Parfois, on aimerait se venger de ceux qui nous ont blessés en leur faisant du mal en retour. Mais sache qu'il y a une manière beaucoup plus mature et beaucoup plus avantageuse de se venger des autres. Et ça, c'est de se construire et de se développer soi-même. On va parler de 5 différentes manières positives de se venger de ceux qui t'ont blessé. Tu t'es sûrement déjà demandé comment tu pourrais tourner la situation à ton avantage, mais sans sombrer dans la négativité. Eh bien, tu es au bon endroit. Imagine que tu peux transformer cette douleur en force et montrer à tout le monde la grandeur d'âme que tu as. Alors reste avec moi parce que je vais te dévoiler des méthodes qui vont non seulement te faire du bien, mais aussi inspirer les autres et même ceux qui t'ont blessé dans le passé. La vengeance a souvent une connotation négative, mais ici, on va parler de quelque chose de tout à fait différent. Pas de rancune, pas de haine, juste des actions qui vont te permettre de grandir et de montrer que tu es bien au-dessus de tout ça. On va explorer ensemble des moyens de se relever, de réussir et même d'aider ceux qui t'ont fait du tort dans le passé. Ces méthodes ne sont pas seulement bénéfiques pour toi, mais elles peuvent aussi inspirer les autres à suivre ton exemple. Et puis se laisser emporter par la colère et la rancune, c'est tellement facile, mais au final, ça ne fait que nuire à toi-même. En choisissant des façons positives de se venger, tu empruntes le chemin le plus noble. C'est un véritable acte de bravoure de ta part que de montrer que tu es bien au-dessus de toute cette négativité. Et crois-moi, non seulement tu te sentiras mieux, mais tu inspireras ceux autour de toi à agir de manière plus positive aussi. Si ces vidéos t'apportent de la valeur et qu'elles t'aident à surmonter les obstacles que tu rencontres dans ta vie, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, appuie sur le bouton like, commente et partage tes propres expériences. Je suis sûr qu'elles aideront aussi les autres. Et si tu veux dès aujourd'hui améliorer ta vie financièrement, relationnellement ou émotionnellement, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique gratuit en appuyant sur le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin, car les informations que tu vas découvrir peuvent être la clé pour débloquer le potentiel de ta vie. La première vengeance positive, c'est le pardon. Oui, je sais, peut-être que tu t'attendais à entendre autre chose que ça, mais sache que pardonner, c'est avant tout pour toi-même. Quand tu te pardonnes, tu te libères d'un poids énorme dont tu ignorais même son existence. Imagine-toi marcher sans ce fardeau sur tes épaules. Pardonner, ce n'est pas juste oublier ce qui s'est passé. C'est te permettre de tourner la page, c'est te permettre de te renforcer et d'avancer. Et tu verras quelle sensation de liberté incroyable ça te donnera. Tu vas te sentir tellement mieux, tellement léger, que tu vas vouloir pardonner à tous ceux qui ont pu te faire du mal dans le passé. Mais plus que tout, le pardon montre la vraie valeur, la vraie force que tu as en toi. Cette force d'aller de l'avant sans trébucher sur les actes ou les paroles négatives des autres. Beaucoup de gens pensent que pardonner, c'est faire preuve de faiblesse. Mais ce n'est pas vrai. C'est tout le contraire. Pardonner, c'est une preuve de force intérieure. Ça montre que tu es assez fort pour laisser le passé derrière toi et avancer. Ça montre que tu ne t'attardes pas sur les choses de la vie qui peuvent te bloquer, qu'elles soient petites ou grandes, mais plutôt sur les choses qui t'aident à avancer et réussir. C'est un acte de courage. En pardonnant, tu reprends le contrôle de ta vie et tu ne laisses pas la négativité des autres t'affecter. Le pardon, c'est un outil puissant. Il te permet de te libérer des chaînes de la colère et du ressentiment. Et même si ça peut paraître difficile au début, avec le temps, tu réaliseras à quel point c'était la meilleure décision à prendre pour toi. Parfois, il te faut un petit peu de temps pour pouvoir remettre les choses dans la proportion et pour comprendre les bienfaits de cette action. N'oublie pas que pardonner, ce n'est pas juste excuser le mal qu'on t'a fait, c'est surtout refuser de laisser ce mal contrôler ta vie. En pardonnant, tu envoies un message puissant à ceux qui t'ont fait du tort. Tu leur montres que tu es au-dessus de leur négativité, que tu es au-dessus de leur petitesse d'esprit et que tu es capable de transformer la douleur en force. Mais le pardon, c'est avant tout un acte de compassion envers toi-même. C'est te donner la permission de vivre librement sans les chaînes du passé. Et si tu veux pardonner ceux qui t'ont fait du mal dans le passé et que tu ne veux plus prendre à cœur ce que les gens vont te dire dans le futur, dis-toi, répète-toi-le de nombreuses fois que le problème n'est pas chez toi, mais chez eux. Tu n'as pas à être blessé de quelque chose que eux doivent réparer chez eux. Ne joue pas leur jeu et n'accepte pas de devenir leur victime. Accepte seulement d'être l'acteur de ta vie, l'artiste de tes réussites. Imagine que chaque blessure est une pierre et qu'à chaque fois qu'on te blesse, tu prends cette pierre et tu la mets dans un sac que tu portes sur ton dos. Avec les mois et les années, ce sac que tu continues à porter pèse des dizaines et des centaines de kilos et malgré tout, tu acceptes encore de prendre ces pierres et de les rajouter dans ton sac déjà trop lourd. Ce sac, c'est toi qui décides de le remplir. Ce sac ne dépend de personne d'autre. Tu n'es pas obligé de prendre ces pierres et de les rajouter dans ton sac. Tu peux aussi les laisser tomber par terre et te sentir léger et te sentir bien. La deuxième vengeance positive après avoir pardonné, c'est de se relever. C'est une chose de pardonner, mais il faut aussi que tu rebâtisses ta vie. Se relever, c'est prouver à toi-même et aux autres que rien ni personne ne peut t'empêcher d'avancer et de te renforcer. Le roi Salomon dans Michelet, dans le 24e chapitre, dans le 16e verset, nous enseigne que 7 fois le juste tombe et il se relève. Malgré les épreuves et malgré les chutes, la personne vertueuse trouve toujours la force de se relever et de continuer. Ce verset souligne l'importance de la persévérance et de la détermination face aux difficultés. Si tu peux t'entourer de personnes positives qui te soutiennent, ou au moins une ou deux personnes à qui tu peux vraiment te confier et parler de tes blessures, c'est très important et ça t'aidera énormément par la suite.
suite. Ces personnes pourront te remonter le moral quand tu en auras besoin et t'aider à relâcher le mal que les autres t'ont fait, tout en te montrant comment te renforcer et continuer, et même comment tes blessures peuvent servir de tremplin pour atteindre tes objectifs. Le soutien des autres peut être un atout précieux. Se relever, c'est une preuve de résilience et de force intérieure. Cette étape que tu franchis est une victoire en soi. Alors prends le temps qu'il te faut et avance à ton propre rythme. Et souviens-toi que chaque petit pas compte. Et surtout, sois généreux avec toi-même et n'oublie pas de célébrer tes succès, même les plus petits. Chaque accomplissement est une étape vers ta reconstruction. Partage tes progrès avec ceux qui te soutiennent et sois fier de toi. Relève-toi et prouve au monde la force qui réside en toi. La troisième façon de se venger positivement, c'est de réussir. Rien n'est plus gratifiant que de prouver à ceux qui t'ont fait du tort que tu es une personne épanouie. La réussite est la meilleure revanche car elle montre que tu es capable de surmonter des obstacles et de transformer ta douleur en motivation. La persévérance est essentielle. Tu auras peut-être des moments de doute, tu auras probablement des obstacles à surmonter, mais garde en tête que chaque défi est une opportunité pour toi de t'élever. Utilise les critiques et les échecs comme des leçons pour t'améliorer. N'accepte pas d'être victime de la critique des autres. Au contraire, accepte la critique comme un cadeau de la part des autres, comme une boussole qui te montre quelle direction prendre, qui te montre ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut continuer de faire. N'oublie pas que la plus grande réussite de la personne n'est pas sa réussite matérielle ou professionnelle. La plus grande réussite de la personne, c'est sa réussite personnelle, sa réussite émotionnelle, où ce ne sont pas ses émotions qui la contrôlent, mais elle qui contrôle ses émotions, même dans les situations les plus difficiles. Réussir, c'est trouver un équilibre dans ta vie, c'est être en paix avec toi-même, c'est montrer à ceux qui t'ont fait du mal que tu es heureux et épanoui malgré les grandes vagues qui se jettent à toi dans ta vie. La réussite est la preuve que tu arrives à surmonter les difficultés et que tu arrives à transformer la négativité en force positive. La quatrième façon de se venger positivement, c'est d'aider ceux qui t'ont fait du mal. Oui, ça peut te sembler étrange, mais être bon avec ceux qui ont été mauvais avec toi, c'est une forme de vengeance extrêmement puissante et même noble. En faisant cela, tu montres que tu es au-dessus de la haine et au-dessus de la rancune. Tu choisis de répondre à la négative par la positivité et ça, c'est vraiment très fort et même très unique. Imagine la surprise de ceux qui t'ont blessé quand ils vont voir que malgré tout, tu es prêt à les aider. Au début, ils ne vont pas comprendre ta réaction et puis, dans la plupart des cas, ils vont avoir honte de toi. Ils vont même essayer de se cacher de toi et ça doit vraiment te réjouir. Tu ne dois pas te réjouir parce qu'ils ont honte de toi. Tu dois te réjouir de la grandeur d'esprit que tu as, de la positivité qui est en toi, de la force émotionnelle que tu as développée chez toi. Ça les force à se remettre en question et à réfléchir à leurs actions. En leur montrant de la bonté, tu leur offres une chance de changer et de s'améliorer. C'est une manière de briser le cycle de la négativité et d'instaurer le respect et la compréhension. Et tout ça grâce à ton travail personnel. Essaye de comprendre pourquoi ces personnes ont agi de cette manière. Dans beaucoup de cas, elles ne sont pas du tout fières de leur comportement. Parfois, leur comportement négatif est le reflet de leurs propres insécurités et souffrances. En étant plus compréhensif avec eux et en leur tendant la main, tu peux vraiment avoir un impact positif sur leur vie. Être bon avec ceux qui t'ont fait du mal ne signifie pas accepter leur mauvais comportement. C'est leur montrer qu'il existe une autre voie. Tu auras une grande satisfaction à savoir que tu as choisi la voie de la bonté. Ça te permet de te sentir en paix avec toi-même et de ne pas laisser la négativité des autres t'affecter. Mais surtout, être bon avec ceux qui t'ont fait du mal, c'est une preuve de ta force intérieure. Tu montres à toi-même que tu es au-dessus des conflits et que tu préfères la voie qui mène vers la paix et l'union. La cinquième façon de te venger positivement, la patience. La patience est une vertu qui est négligée trop souvent, mais c'est une arme puissante pour surmonter les blessures des autres. Quand tu es patient, tu montres que tu es capable de maintenir ton calme et ta sérénité malgré les difficultés émotionnelles de la situation. La patience te permet de prendre du recul et de ne pas réagir impulsivement à la provocation. Elle te donne le temps de réfléchir et de répondre de manière mesurée. Quand tu es patient, tu ne te laisses pas emporter par la colère. Tu choisis de rester maître de tes émotions, ce qui est une preuve d'une grande force intérieure qui est en toi. Travailler sa patience, c'est aussi accepter que certaines choses prennent du temps. La guérison, par exemple, c'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. En étant patient avec toi-même, tu te donnes la permission de ressentir et de vivre pleinement chaque étape de ce processus et de te renforcer de manière équilibrée. Tu acceptes que chaque jour apporte son lot de défis et de progrès. La patience avec les autres est tout aussi importante. Elle te permet de comprendre que tout le monde fait des erreurs et que chacun a son propre chemin pour s'améliorer. En étant patient avec ceux qui t'ont fait du mal, tu leur donnes la chance de changer et de s'améliorer. Tu laisses la place à la compréhension et au pardon. La patience est une qualité précieuse qui peut transformer ta vie et tes relations. En étant patient, tu te venges positivement de ceux qui t'ont fait du mal, qui attendent probablement au même moment une mauvaise réaction de ta part. Et tu leur montres que tu es capable de rester serein et fort malgré tout. Alors, donne le temps au temps et donne-toi le temps aussi. Et donne aussi le temps aux autres. Chacun a besoin de se renforcer à son rythme et ça sera bénéfique pour tout le monde. Se venger positivement de ceux qui t'ont fait du mal peut être une façon puissante et gratifiante de reprendre le contrôle de ta vie. En pardonnant, en te relevant, en
En réussissant, en aidant ceux qui t'ont blessé et en travaillant la patience, tu montres ta force intérieure et la capacité que tu as de transformer la négativité en quelque chose de positif. Adopter ces méthodes, c'est choisir de ne pas être victime des actions des autres, mais de prendre le contrôle, de transformer et d'être l'acteur de ta vie. En mettant en pratique ces 5 méthodes, tu t'offres non seulement la possibilité de grandir et de te développer, mais tu inspires également les autres à suivre ton exemple. Chaque action positive que tu entreprends a le potentiel de créer un effet domino, encourageant ceux autour de toi d'agir de manière plus bienveillante et constructive. Alors tente le coup. Dans le pire des cas, tu réussiras.